Alors le sujet d'aujourd'hui, je l'ai déjà abordé il y a quelques années, c'est donc une version 2.0, remasterisée, augmentée, avec la grille de lecture de cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler des origines du concept, des miracles scientifiques du Coran, ou plutôt faux miracles. Ça va servir d'exemple pour illustrer ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Je vais vous lire les grandes lignes d'une enquête effectuée par le Wall Street Journal en 2002. Vous aurez tous les liens en description, vous pourrez les lire vous-même tranquillement après la vidéo. Cet article vous explique comment une campagne de propagande s'est mise en place et vous allez comprendre qu'il n'y a aucun miracle scientifique dans le Coran en fait. Il y a même des erreurs. Erreurs qui devraient vous faire réfléchir sur la supposée origine divine de ce livre. Après cette vidéo, peut-être que j'ai enfin arrêté de recevoir des liens d'interviews truqués de scientifiques qui parlent de faux miracles scientifiques dans le Coran. Il existe de nombreuses conférences réalisées par des savants qui ont été filmées et qu'on peut trouver sur internet. Joe Leigh Simpson, chef du service gynécologie obstétrique à l'université de médecine de Houston. Il est devenu célèbre dans le monde musulman après avoir assisté à certaines conférences dans les années 80. Il est vu comme un champion de la doctrine qui dit que le Coran serait historiquement et scientifiquement correct dans tous les détails. Aujourd'hui, Dr Simpson dit que les commentaires qu'il a fait à l'époque sont ridicules et embarrassants, pris hors contexte. Malgré cela, les émissions de télé, les livres et les sites internet musulmans continuent encore aujourd'hui à le mentionner, disant que le Coran aurait une origine divine car il aurait été en avance sur les découvertes modernes en génétique et embryologie. Campagne de publicité, campagne de propagande serait plus correcte. Dr Simpson est l'un des nombreux scientifiques à s'être fait avoir, à être tombé dans le piège d'une campagne de publicité d'une branche islamique fondamentaliste qui se développe très rapidement. Cette branche est surnommée le bucaïsme. Ce type n'est pas un athlète. C'est une pratique qui dit que le Coran parle de la théorie du Big Bang, de voyage spatial et autres prouesses scientifiques modernes. Pour faire simple, le bucaïsme, c'est affirmer qu'il y a des miracles scientifiques dans le Coran. Malgré que le concept du bucaïsme soit rejeté par la communauté scientifique, les scientifiques, les vrais, ce concept est largement enseigné dans les lycées, universités du monde arabe, bref, les musulmans apparemment en sont fiers. Moi j'ai des villas au bled et je m'en raconte pas. Là on se rend compte que les dirigeants du monde musulman dépensent beaucoup de thunes pour faire la promotion de l'islam comme un espèce de roman national, système de valeurs à leur population. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, une élite influente, des influenceurs et des masses influençables, crédules. On en arrive à la partie la plus intéressante. Le bucaïsme a été rendu célèbre grâce à une campagne très bien financée par le tchèque Abdul Majid Zindani, fondateur de la commission des signes scientifiques dans le Coran et la Sunna en Arabie Saoudite. Le nom de la commission en dit long quoi. C'est Zindani qui a organisé les conférences enregistrées où apparaissent Dr Simpson et les autres scientifiques. Zindani est un ami et mentor de Oussama Ben Laden. Il l'aurait régulièrement consulté avant de planifier ses attaques, pas très gentilles, que tout le monde connaît. Zindani est l'une des personnes les plus proches de Ben Laden. Zindani depuis 1995 est un personnage important dans un parti yéménite qui soutient l'État islamique. Encouragement des scientifiques. Je lui donne 20 €. La commission invite des grands scientifiques non musulmans à des conférences. On paye leur voyage en première classe pour eux et leur épouse. Tu viens avec ta copine Sylvain? Chambre dans les meilleurs hôtels. Honoraires de 1000 $. Banquet avec les plus grands leaders du monde musulman. Dîner dans un palace avec le président pakistanais par exemple. Au moins un scientifique aurait reçu comme cadeau une horloge en cristal. 10 € moins cher. L'équipe des Zindani rassure les scientifiques en disant que la commission est complètement neutre et accepte sans problème les informations contredisant le Coran. En gros, on leur promet que ce ne sera absolument pas orienté quoi. Les scientifiques vont découvrir les choses très différemment. On montre à chaque scientifique un verset du Coran en lien avec leur domaine d'expertise. Monsieur Zindani interviewe le scientifique, interview enregistrée, en le poussant à admettre une inspiration divine. William Hay, géologue marin, Université de Colorado, à ce scientifique on montre des versets du Coran qui parlent de l'obscurité dans les profondeurs des océans, sous des vagues ou courants marins. Pendant que la caméra tourne, Zindani demande au professeur Hay d'admettre que Mohammed n'aurait pas pu avoir connaissance des courants marins causés par des différences de densité dans les profondeurs océaniques. Le professeur suggère que Mohammed aurait pu l'apprendre auprès de marins. Zindani lui répond que le prophète n'a jamais visité un port. Le professeur Hay, méthodique, propose d'autres hypothèses que Zindani rejette aussi. Professeur Hay concède finalement que cette connaissance des courants marins doit être d'inspiration divine. Et cette déclaration est depuis diffusée partout sur les sites islamiques. Bande de connards. Après ces événements, professeur Hay déclare « Je suis tombé dans un piège et j'ai prévenu d'autres personnes de faire gaffe à ça ». Un autre géologue, Alison Pitt Palmer, lui n'est pas tombé dans le piège. Il est resté sur sa position. Pour lui, Mohammed aurait très bien pu l'apprendre auprès d'un autre humain renseigné dans le domaine. Monsieur Palmer garde de bons souvenirs de Monsieur Zindani. Il a dit qu'il a été très aimable, que c'est un bon gars. Monsieur Palmer et les autres scientifiques disent aujourd'hui qu'ils ne savaient pas que Zindani était en lien avec Ben Laden à l'époque des conférences. Professeur Gerald Goringer, un embryologiste, a demandé à Zindani quelques vérifications. Il voulait
vérifier auprès d'un expert indépendant pour voir si le contenu du Coran aurait pu par exemple s'inspirer des travaux d'Aristote, 1000 ans avant par exemple. Zindani refuse sa requête. Le professeur Goinger, à partir de ce moment-là, arrête d'aller à ces conférences de peur d'être associé avec le fanatisme. Il dit que c'était de la manipulation mutuelle. Zindani leur paye des voyages dans des endroits où ils n'iraient jamais, et en échange, les déclarations des scientifiques servent d'argument d'autorité. L'historien Noumanul Haq, de l'université de Pennsylvanie, dit que la montée du bucaïsme serait due à un profond complexe d'infériorité des musulmans, humiliés par le colonialisme et voulant en vivre les gloires de la science islamique du passé. C'était bien avant, c'était bien maintenant. En réalité, on devrait plutôt parler de sciences de savants arabes, apostats ou athées vis-à-vis de l'islam, ou de savants perses, égyptiens, berbères, aussi apostats ou athées vis-à-vis de l'islam. J'en ferai peut-être une vidéo un jour d'ailleurs. Prépare-toi, quoi. La commission de Zindani collectait jusqu'à 250 000 $ par an pour sa campagne de pub. Ils ont organisé plus de 5 conférences. Entre 1986 et 2000, chaque conférence coûtait environ 100 000 $. La commission fabrique et distribue une cassette vidéo qui s'appelle « Ceci est la vérité ». C'est la vérité. C'est la vérité. On retrouve des petites séquences bien montées, bien découpées, des interviews des scientifiques. C'est aussi bien monté que les vidéos qui sont sorties sur YouTube après le procès de Marvel Fitness, quoi. C'est la mer noire. Dans cette vidéo, on retrouve aussi des séquences de prophéties. Les mécréants seront exposés au feu et quand leur peau aura brûlé, on leur mettra une autre peau pour les rebrûler de nouveau. Sourate 4 verset 56. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu, chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Dieu est certes puissant et sage. Inch'Allah. Les éditeurs islamiques ont distribué 800 000 copies d'une cassette qui s'appelle « Guide illustré pour comprendre l'islam ». Cette cassette vidéo contient plein de séquences, des interviews des scientifiques. Bref, vous aurez compris que les scientifiques se sont bien fait avoir à coups de gros chèques et de cadeaux. On va parler d'un scientifique en particulier que les musulmans qui commandent mes vidéos mentionnent tout le temps. Il s'agit du professeur Kees Moore. Ce mec a largement joué le jeu de Zindani pendant plusieurs années. Ils ont écrit un livre ensemble dans les années 80. Pourquoi ils ont été corrompus? Putain! En 2002, le Wall Street Journal a voulu l'interviewer sur son travail avec l'islam. Kees Moore a refusé, en justifiant sa part, ça fait 10-11 ans que j'ai été impliqué dans le Coran. Bref, on dirait qu'il n'assume plus. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur les sites des sociétés savantes auxquelles sont rattachés tous ces scientifiques. Surtout Kees Moore, celui qui a collaboré le plus avec Zindani et qui n'assume plus. Vous allez y trouver leur CV, parcours professionnel, publications, tous leurs travaux, voire même leur biographie. Aucun de ces scientifiques, même Kees Moore, ne mentionne le moindre travail en rapport avec les miracles scientifiques du Coran. Par exemple, sur ce site, Association américaine des anatomistes, où il raconte sa vie très en détail, parle de sa famille, de son enfance, d'où il vivait, il parle de tous ses travaux, toutes ses découvertes, tous les livres qu'il a publiés. Bizarrement, aucune mention de l'islam, du Coran et des miracles qu'il aurait trouvé dedans. C'est dingue, non? Ce mec aurait découvert un livre divin et il ne le mentionne même pas sur son CV, quoi. Petite parenthèse vite fait sur Maurice Bucaille, ce mec était le médecin de famille du roi Faisal d'Arabie Saoudite. Et ce monsieur lui paye à manger, lui paye un petit peu tout et tout. À votre avis, est-ce que c'est en échange de faire le ménage ou de passer l'aspirateur? Son bouquin sur la science supposée du Coran a été largement critiqué par la communauté scientifique. Aucun de ses collègues, aucune société savante indépendante ne soutient son exégèse du Coran. Aucun honneur! Aucune dignité! Allez, on va terminer en allant sur la page Wikipédia des miracles scientifiques du Coran. Critique scientifique. Au sein du monde musulman francophone, l'astrophysicien Nidal Guessoum, faut savoir que ce mec a bossé à la NASA et a une renommée mondiale. Il a enseigné dans plein d'universités et il connaît très bien le Coran. Il milite même pour la promotion de la science, la vraie, dans le monde arabe et musulman. Nidal Guessoum dénonce les promoteurs de cette théorie pour leur bricolage scientifique, leur connaissance scientifique superficielle, médiocres, erronées ou même obsolètes, ainsi que leurs interprétations des versets coraniques, souvent tendancieuses, pour ne pas dire tirées par les cheveux. Qu'il y aurait des connaissances scientifiques dans le Coran ou dans la Sunna qui n'étaient pas connues des humains durant ce temps-là. Et lorsqu'on regarde, il n'y a aucun exemple qui tient donc cette définition ou ce critère. Quand on voit la quantité de livres, de CD, de DVD, d'émissions télé, de colloques, etc., qui sont aujourd'hui dédiés à cette théorie, on prend conscience d'où et comment les énergies de la nation musulmane sont dirigées et gaspillées. Le RMI petit con. On comprend alors pourquoi nous n'avançons pas dans le sens du progrès des sciences. On comprend alors pourquoi nous n'avançons pas dans le sens du progrès des sciences. On comprend alors pourquoi nous n'avançons pas dans le sens du progrès des sciences. Quel regard portez-vous sur l'enseignement de la science dans les pays arabes et musulmans? C'est un domaine qui nous fait mal au cœur, effectivement. La science est encore largement incomprise dans sa méthodologie, dans sa nature, dans son importance même. Et bien ça manque beaucoup dans l'éducation même, dans la culture même du monde musulman aujourd'hui. Cela omnubile les musulmans d'aujourd'hui en leur faisant croire que la science, censée être méthodique, avoir son approche systématique, expérimentale, empirique, théorique, etc., n'est pas nécessaire. On peut simplement aller regarder dans le Coran et y trouver ses vérités scientifiques.
Eh ben, on dirait bien que le Coran n'est pas si scientifique et vrai que ça. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. La physicienne tunisienne Fawzia Charfi a écrit un livre, La science volée, dans lequel elle s'élève également contre le travail de sapes, des extrémistes religieux. Le site d'actualité musulman, Oumma.com, qualifie ces thèses de mirage scientifique du Coran, critique l'absence actuelle de scientifiques de renom dans le soutien de cette théorie. Je vous reformule tout ça en une phrase, la communauté scientifique, la vraie, ne voit aucun miracle scientifique dans le Coran. Répétez bien cette phrase plusieurs fois dans votre tête. Dénonciation d'un outil de prosélytisme. Pour certains critiques de l'islam, tels que Majid Oukasha ou Walid al-Husseini, le concordisme islamique est aujourd'hui le principal fondement du prosélytisme musulman, une mise en scène privant le fidèle de son esprit critique. Selon eux, si certains textes de l'islam peuvent avoir une connotation violente, leur fournir de surcroît une validation scientifique constitue un pas décisif vers la radicalisation. Il dénonce également l'aspect flou, voire l'escroquerie, des passages revendiqués comme miracles scientifiques. Il rejoignent les analyses de l'astrophysicien musulman Nidal Guessoum. La plupart des exemples de miracles scientifiques sont ridicules, dérisoires. La plupart sont carrément ridicules, dérisoires. Madame Urvois, qui est une islamologue française, professeure d'islamologie, d'histoire médiévale de l'islam, d'arabe classique et de philosophie arabe dans plusieurs universités de France, elle dit « L'argumentation repose sur l'accumulation de preuves entre guillemets afin d'emporter l'adhésion, malgré les remises en doute de celle-ci. Malgré les remises en doute de celle-ci. Malgré les remises en doute de celle-ci. » Certaines listes vont jusqu'à 1500, procédés de harcèlement mental et d'accumulation pour sidérer, littéralement, l'interlocuteur. En gros, elle dit à demi-mot que c'est de l'endoctrinement, du lavage de cerveau quoi. Il faut avoir le cerveau sidéré, ne pas être très malin pour avaler des conneries pareilles. Alerte au Google. Bref, petite conclusion personnelle, il n'y avait pas besoin de cette vidéo pour savoir qu'il n'y a aucun miracle scientifique dans le Coran en fait. Il n'y a aucune revue, aucun site scientifique de renom non prosélyte qui parle du contenu soi-disant scientifique du Coran. C'est quand même bizarre qu'aucun musulman, pendant plus de 1300 ans, n'a fait de découvertes scientifiques grâce au Coran. Ils avaient sous leur nez un livre divin contenant plein de miracles scientifiques, mais ce livre n'a contribué à aucune invention, aucune découverte. Les prédicateurs de l'islam n'ont remarqué ces faux miracles scientifiques qu'après que le reste du monde fasse avancer la science. Oh, quel hasard! Drôle de coïncidence, non? Si le Coran contenait des miracles scientifiques, pourquoi aucun scientifique utilise le Coran pour avancer dans ses recherches ou pour inventer un truc high-tech aujourd'hui? Citez-moi une découverte scientifique, une invention, grâce au Coran, avant le reste du monde. La science est encore largement incomprise dans sa méthodologie, dans sa nature, dans son importance même. Et bien ça manque beaucoup dans l'éducation même, dans la culture même du monde musulman aujourd'hui. Il n'y a absolument rien de scientifique, autant dans le Coran, la Bible ou la Torah. Ces bouquins sont des fictions, au même titre que Dragon Ball ou One Piece. Ces livres n'ont jamais fait la une de revue ou sites scientifiques non prosélytes. Allez, comme dessert, je vous propose d'écouter des interviews récentes des scientifiques qui ont participé aux conférences de Zindani. Ils vous racontent l'escroquerie, comment ça s'est déroulé, comment ils se sont fait avoir. I was asking whether Muhammad had ever been to sea or had been talking to sailors, and I was assured that he had never even seen the sea and never talked to sailors, and he was illiterate and would not have had any knowledge about these sorts of things. So I said, well, you know, if there were no possibility that he had ever heard any of this or this or this or this, then I made the statement, well, then you could say it was information from a divine being. There's nothing I would have said, could have said, that would have been made any sense at all that resembles the quotation there. There's one here, which is a Quran, which has got claims for scientific miracles in, and you're listed in the back. It says, and when he was asked about the source of the Quran, he replied, well, I would think it must be the divine being. Are you saying that that is a misrepresentation? That's a misrepresentation. Were you particularly impressed by Zindani revealing this text? No, that has no basis in astronomy or observation or theory or anything scientific. That again, the sheikh went through his list of things, and I explained the things that I thought might not be true, might not be true, might not be true, things that Muhammad might have known, and so on and so forth. And he said, but if we exclude all of those, then what is the conclusion? Well, then I said, well, then you could conclude it could have come from a divine being. And I realized this had gone on for about 4 days, preparing me for this, and to get to the point where one would finally say those words that he wanted to hear. They were reading us certain verses from the Quran, and then they would say, is this compatible with present-day scientific knowledge? In some cases we said yes,
because always is. In almost every religion, there's always something that is compatible. And in other cases, we say no. And in other cases, we say no. And in other cases, we say no. One can always reinterpret generalities to be in agreement with specifics. Unfortunately, science doesn't proceed that way. Religion may proceed that way, but science does not. When astronomers make observations, they get numbers, they get facts, they get relationships that are clear and concise. It goes back a long, long way. The Vikings knew about them and so on. Any fisherman would have certainly known that. It would have been common knowledge to those people that would have been noticeable. I think any fisherman who used nets to get to the bottom. That's not me. I never would have said that. I never, to my knowledge, believed that this had a divine origin. It had a rational human origin. The problem is that the religious claims, the ancient Quranic writings and so forth, they can be interpreted in any way that is seen as convenient and expedient in the present time. That's not science. It's not even really very good philosophy in my regard. Clearly, I think in retrospect, it is to try to recruit people for Islam. I hate to say it, but under false pretenses. Do you in any way endorse the proposition that the Quran could only have come about through some supernatural origin? No, of course not. What do you think then, on a scale of say 0 to 100, how convinced do you think you were by Zindani's arguments that the Quran had a clearly supernatural origin? 0. Finally, may I ask, did you become a Muslim as a result of this event? No, I've never been a Muslim before. I've never been a Muslim afterwards. Did you become a Muslim? No. Did you become a Muslim? No. And finally, did you become a Muslim as a result of this event? No. Il n'y a rien dans ces exemples qui prouverait qu'il y aurait des connaissances scientifiques dans le Coran ou dans la Sunna qui n'étaient pas connues des humains durant ce temps-là. Flawless victory, fatality. Donc pour résumer, on a des dirigeants, des politiciens, des influenceurs du monde musulman qui veulent faire croire à leur population que l'islam est la religion de la vérité. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Et pour ça, ils ont corrompu, arnaqué les scientifiques occidentaux pour les utiliser comme argument d'autorité. À partir de là, on comprend que ni les scientifiques qui ont été arnaqués, ni les dirigeants, les politiciens, les influenceurs eux-mêmes ne croient en l'origine divine du Coran. Je vous remets cette citation de Sénèque. Les gens ordinaires, le commun des mortels, considèrent que la religion est vraie, en général celle dans laquelle ils ont été endoctrinés. Oh, quel hasard! Ceux qui ont cru qu'il y a vraiment des miracles scientifiques dans le Coran, les gens sages, intelligents, savent que c'est faux. Les scientifiques qui ont été arnaqués par exemple, ils n'ont pas été convaincus par le Coran, et évidemment, ils ne se sont pas convertis à l'islam. Et finalement, il y a les dirigeants, ceux qui aspirent à régner sur les autres, la considèrent comme utile. Les politiciens des pays musulmans, les influenceurs qui ont organisé ces conférences, comme dans plein d'autres vidéos de cette chaîne, on a affaire à une minorité, une élite intelligente, qui veut faire adhérer la masse moins intelligente à un narratif qui permet à l'élite d'avoir du pouvoir, d'extraire de la valeur de la population qui adhère. Sous ma vidéo sur Mohamed Belsaman, il y a un abonné qui a laissé ce super commentaire. Cette vidéo est géniale lol, en Algérie pays d'où je viens c'est la même chose. Le pouvoir promeut la religion d'État dans les écoles, les universités, les chaînes télé, les mosquées, etc., mais eux-mêmes vivent à l'occidental en France avec leurs enfants. Je prends l'exemple d'un pan-arabiste extrémiste qui passait son temps à dire du mal de la France, puis on a découvert que ses enfants étudient dans le lycée français d'Alger morts de rire. Les conférences truquées, là, se sont déroulées dans les années 80. Le bucaïsme, ça date de 1976, ça fait quasiment 50 ans, quasiment un demi-siècle, et aujourd'hui, en 2023, vous avez toujours des très grands influenceurs, connus par des centaines de milliers, voire des dizaines de millions de personnes, des politiciens, des dirigeants, qui font enseigner ça dans les lycées, universités, dans les pays musulmans. Plus de 45 ans après, malgré l'enquête du Wall Street Journal, malgré les scientifiques qui se sont largement rétractés, les dirigeants, les influenceurs, continuent à faire la promotion de cette fake news. Évidemment, ils n'y croient pas eux-mêmes, puisqu'ils en connaissent l'origine, voire en sont à l'origine. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? C'est très simple, car le pouvoir est enivrant, le fait de rassembler des gens autour de leur personne, se construire une communauté autour d'une idéologie dont ils font la promotion, est plus important que la vérité. Extraire la valeur des gens qui rassemblent est plus important que leur apprendre à réfléchir, raisonner. Mentir pour devenir riche, baiser pour devenir puissant, ça vaut le coup. Assalamu alaikum, brother. What do you do for a living? Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm an imam and I do business.
allez faire vos prières et votre jeûne là. Pendant que moi, dans mon château, sur mon île privée, je mange mes saucissons et baisse 150 meufs en même temps. Il baisse toute ta famille, fils de pute. Exactement ce qu'ont fait Napoléon, la fondatrice de Black Lives Matter, Mohamed Ben Salman, les influenceurs islamiques ou d'autres religions qui ont des vidéos dédiées sur cette chaîne. C'est assez ironique que des gens qui prétendent adhérer et représenter la religion de la vérité, qui en font même une religion d'État dans les pays qu'ils dirigent, n'hésitent pas à mentir à leur public. Il y a un autre passage de l'article du Wall Street Journal que je trouve très intéressant, celui qui parle de complexe d'infériorité, de fierté dans les miracles scientifiques du Coran, fierté d'être validé par des scientifiques du monde occidental. La communauté musulmane est en extase. Lorsque des occidentaux se convertissent à leur religion, ou lorsqu'ils apprennent que des scientifiques occidentaux auraient supposément dit du bien du Coran. Clairement, ils sont dans une situation de dissonance cognitive. D'un côté, ils ont le Coran, les textes du canon islamique, qui leur disent qu'ils sont les meilleurs êtres humains de la planète, les plus intelligents. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. BAM! Les mêmes textes diabolisent les mécréants, disent d'eux qu'ils sont bêtes. Il y a là des preuves pour ceux qui réfléchissent. Je pense qu'on peut clairement parler de mécréanisme ou mécréanophobie en opposition au cispra et l'imaginaire aslimophobie. De l'autre côté, ils ont la réalité, ils voient que le reste du monde est bien plus en avance, bien plus évolué sur le plan de la science, des technologies, l'esthétisme. Ils constatent dans le reste du monde des cultures qui sont bien plus valorisées, qui s'exportent bien mieux que la culture musulmane. Hollywood, Apple, la baguette, les pizzas, les mangas, Nintendo, Xiaomi, TikTok. Du coup, chez les musulmans, il y a un besoin de validation par des représentants du monde non musulman qu'ils constatent est clairement bien plus valorisé, bien plus attirant, que les musulmans valorisent eux-mêmes. Ils rêvent tous de venir vivre en Amérique du Nord, en Europe, les pays asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud. Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. Donc le message de ces faux miracles scientifiques, les musulmans l'ont pris comme un compliment. Ils se sentent représentés par des occidentaux qui auraient soi-disant dit du bien de leur culture qui est surtout représentée par un livre qu'ils valorisent après endoctrinement. Ces scientifiques auraient soi-disant défendu, argumenté à leur place, leur position théiste islamique. À travers ces scientifiques, ils ont réfléchi à leurs croyances religieuses, l'ont défendu par procuration.